Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur ce live que je fais sur Facebook juste après le soin collectif énergétique de la pleine lune du 16 avril. Un live que vous pourrez revoir bien entendu en replay également sur ma page pro Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Alors, bonsoir à tout le monde. Je laisse arriver tranquillement les personnes qui me rejoignent sur ce live. Bonsoir Diouzi. Voilà, donc des personnes qui ont participé à mon soin énergétique de ce soir. Voilà, et puis il y aura peut-être d'autres personnes bien entendu qui peuvent aussi arriver sur cette vidéo. Voilà, je vous laisse arriver. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien, pour dire bonsoir. Voilà, est-ce que tout va bien? Le son, tout marche bien? Coucou Caroline. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Donc, je le rappelle, à chaque pleine lune, je fais un soin énergétique collectif. Pour pouvoir en bénéficier, eh bien, il fallait au préalable vous inscrire, hein. Vous aviez toute la semaine pour vous inscrire jusqu'à ce soir à 18 h. Voilà, bonsoir à Virginie, Geneviève, Alain, Amandine. Je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune n'a pas été trop compliquée pour vous, que ce soit au niveau physique, au niveau des ressentis physiques, que ce soit au niveau émotionnel également, parce que c'est vrai que la pleine lune, ça nous secoue très souvent. On peut ressentir les effets de la pleine lune bien avant la pleine lune, quelques jours avant et jusqu'à quelques jours après. La pleine lune, c'est le moment pour se libérer, se défaire, se délester de ce qui ne nous convient plus, se détacher, voilà, laisser partir tout ce qui est mort, entre guillemets, et pour accueillir finalement de nouvelles énergies, accueillir ce qui est bon pour nous et récolter également tous les fruits de nos efforts. Bonsoir à Diane, bonsoir au Québec, bonsoir Isabelle. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Donc, un soin énergétique pour vous permettre de libérer, pour vous permettre de nettoyer, voilà, tout ce qui devait l'être. Un soin un petit peu particulier pour moi dans le sens où dès que je me suis connectée pour faire le soin, c'est comme si mon mental s'était mis sur off, voilà, comme s'il avait été déconnecté, comme si en fait j'avais été tout simplement que un canal, et c'est ce que je suis à chaque fois, mais là vraiment un canal où l'énergie en fait c'est tout simplement m'a traversée pour vous rejoindre. Donc j'ai pas noté grand chose, on va dire. D'habitude j'écris toujours des petites choses. Euh, bon, ce que j'ai ressenti dès l'entrée, dès le début du soin. Bonsoir Gladys, bonsoir Romina, bonsoir toutes les personnes qui arrivent, hein. Elodie, Fabrice. Voilà, donc c'est une vidéo que je fais après le soin pour vous transmettre mes ressentis, pour faire une guidance après ce soin collectif de la pleine lune. Donc ça s'adresse principalement aux personnes qui ont participé aux soins. Mais même si vous n'avez pas participé aux soins et que vous regardez cette vidéo, eh bien il y a peut-être des messages qui vous sont destinés. Il y a peut-être quelque chose qui va résonner pour vous. Alors, dès le début du soin, j'ai quand même ressenti de la paix, une grande détente, de l'amour aussi. Vraiment, j'ai ressenti au niveau du cœur de l'amour, une ouverture du cœur. Ensuite, j'ai commencé par nettoyer les chakras. Oui, je vois que certains mettent, vous mettez ce que vous avez ressenti, vous écrivez ce que vous avez ressenti. Ben, merci, c'est très bien. Voilà, écrivez en commentaire si vous le souhaitez, les ressentis que vous avez eus pendant le soin. Moi, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu ce que vous ressentez. Voilà, je vois qu'il y a eu de la libération, hein, Sophie qui me parle de libération importante, de la légèreté, voilà, des membres qui pouvaient chauffer. Voilà, c'est très bien, notez tout ça.
Euh, Juste ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tous les ressentis que vous avez pendant et après le soin, alors il y a des personnes qui ressentent beaucoup de choses, il y en a d'autres qui en ressentent moins. Ça n'est pas grave, même si vous ne ressentez pas grand-chose ou voire rien du tout. Ça ne veut pas dire que l'énergie n'est pas, ne vous est pas parvenue et qu'elle n'a pas travaillé. Le ressenti, c'est une chose, le travail, c'est autre chose. Voilà, même si vous ne ressentez rien, l'énergie, elle œuvre quand même, elle travaille, elle fait ce qu'elle a à faire. Euh, on va dire que les ressentis, c'est un plus. Euh, mais c'est pas une obligation de ressentir quoi que ce soit non plus, hein. Voilà. Et puis autre chose, si vous ressentez après le soin, pendant le soin ou même après le soin, de l'inconfort, des maux de tête, maux de ventre, des pleurs, de la tristesse, enfin, tout ça, ça fait partie un petit peu du soin. Ce sont des choses qui doivent se libérer d'une manière ou d'une autre. Donc ne vous inquiétez pas. Euh, tous les ressentis que vous avez, ben, ils vous appartiennent, ils sont différents d'une personne à l'autre. Et donc, laissez-vous le temps de les accueillir et de les laisser partir tranquillement avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sans inquiétude. En général, ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, donc je reviens à mon soin, paix, détente, amour. Le chakra racine a été fortifié. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur le chakra racine pour qu'il soit fortifié, pour que vous vous sentiez beaucoup plus en confiance, avec plus d'assurance. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'on vous invitait vraiment maintenant à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport aux événements, peu importe hein, les événements qui se passent dans votre vie. On vous invite vraiment à lever le nez du guidon, enfin ne pas rester vraiment la tête dans les problèmes, mais à vraiment à prendre de la hauteur et à avoir une vision d'ensemble, en vous disant que tout est en mouvement tout le temps et que tout passe finalement. Ce que vous rencontrez comme difficulté aujourd'hui, ça va finir par passer. Donc restez dans cette confiance que les choses vont évoluer et qu'il faut juste être un petit peu patiente. Et si vous prenez un peu de recul par rapport à tout ça, ça va vous faire du bien et ça va vous aider à passer à autre chose. Voilà, prendre du recul, donc nettoyage de tous les chakras et puis enfin j'ai terminé avec, j'ai demandé à l'archange Michael donc qu'il coupe tous les liens qui sont toxiques et qui vous rattachent à tout ce qui est négatif pour vous, hein, que ce soit en termes de pensée, de croyances, d'émotions, de vœux, de contrats que vous avez pu émettre dans d'autres incarnations, les mémoires qui peuvent être négatives, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires cellulaires, tout ce qui peut être négatif pour vous aujourd'hui dans votre vie, dans l'instant T, voilà, que tout cela soit coupé. Voilà. Alors ensuite, j'avais demandé à la mère Marie de nous accompagner dans ce soin et de nous donner un petit message. Et donc j'ai tiré la carte Notre-Dame du Réconfort. Voilà, c'est la carte numéro 43 et qui est tirée de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, je vous montre. Je vais vous lire un petit peu le début de la carte. Je ne peux pas lire trop parce qu'il y en a beaucoup. Là, en fait, elle vous dit, Mère Marie, même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection toujours. Tu es mien. Je ne pourrai pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Voilà, Notre-Dame du Réconfort vous apporte les anges de la paix. Elle est à vos côtés. Si vous vous demandez aujourd'hui plus que jamais si le divin est réel, si vous vous sentez consciemment en connexion avec lui, l'oracle de Notre-Dame du Réconfort vient vous le confirmer. Si vous vivez en ce moment une expérience opposée, trouvant peut-être difficile de ressentir la légèreté, la joie ou le bonheur depuis quelque temps, ou si vous pensez que la méditation ou la connexion avec vous-même ou votre centre spirituel est inaccessible, Notre-Dame vient vous dire qu'elle est toujours avec vous et que cela passera. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, euh, cela passera. Voilà, ce que vous vivez aujourd'hui, toutes les situations que vous vivez aujourd'hui, qu'elles soient stressantes, que vous vous sentiez seul ou que, voilà, peu importe en fait ce qui se passe, ça va passer.
Voilà, ça va passer. Voilà pour le message de Mère Marie. Ensuite, j'ai demandé à 3 archanges, en plus de l'archange Michael, de nous accompagner. Nous avons l'archange Uriel, voilà, qui vous dit, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, vous savez quoi faire. Il y a des messages qui vous viennent. On vous invite vraiment à mettre en action ce que vous ressentez, ce que vous recevez. Ensuite, nous avons l'archange Zadkiel qui nous parle de compassion. Et il vous dit, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà, faites preuve de compassion et de bienveillance par rapport à vous-même et par rapport aux autres également. Et enfin, le 3e archange, c'est l'archange Samuel qui nous parle de l'être aimé. Et il vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voilà, donc si peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée et que, en tout cas, l'archange Samuel vous aide, vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Vous pouvez le solliciter également, vous pouvez solliciter Uriel, Zadkiel, Samuel pour vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, coucou Marie, ça me fait plaisir de te voir. Alors, et puis enfin, dernière carte. Alors, j'ai récemment acheté un nouvel oracle. C'est Les Anges de l'Abondance de Dorine Virtue. Du coup, j'ai tiré une carte pour avoir un petit message supplémentaire. Et ici, c'est la carte Don, dîme et bénévolat. Et donc, ici, on vous dit, donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Voilà pour le petit message supplémentaire. Voilà, je vous remontre, c'est les anges de les anges de l'abondance. Voilà. Alors, bien maintenant, je vais faire mon petit tirage. Hop, je mets ce petit papier ici. Mon petit tirage avec mes oracles. Donc, pour les personnes peut-être qui ne me connaissent pas, j'utilise maintenant mes oracles, ceux que j'ai créés moi-même. Coucou Catherine, bonsoir Alexia. Oui, Catherine, tu fais bien de rester dans ton lit, tu as raison. Alors, quels sont les messages que l'on nous donne maintenant après ce soin de pleine lune ? Alors, on nous parle de synchronicité. Voilà, hop. On nous parle de synchronicité, on nous dit « je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc je pense que ce que vous avez fait là pendant ce soin, les dégagements qui ont été faits, les coupures qui ont été faites, peut-être les prises de conscience et les libérations qui ont été faites vont être propices maintenant ou vont vous permettre de vous ouvrir maintenant à de nouvelles opportunités, des synchronicités qui peuvent venir à vous, des solutions, des bonnes occasions qui peuvent arriver, des messages aussi tout simplement. Il y a cette ouverture. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous invite à prendre de la hauteur. Et pour pouvoir ou avoir un regard un petit peu plus large, à ne pas rester le nez dans, comme je disais, dans le guidon ou dans les problèmes. Et pour pouvoir voir les synchronicités qui viennent, vous avez besoin de relever la tête et de prendre un peu de hauteur. Parce que si vous avez si vous êtes toujours concentré sur ce qui ne va pas, comment vous pouvez voir les choses qui sont autour de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre cette hauteur pour avoir une vision un peu plus large et pour pouvoir finalement prendre conscience des synchronicités et des opportunités qui viennent. Ensuite, on vous invite à sortir des doutes. Là, on a doute, présent et pardon, voilà, toutes les trois en même temps.
C'est-à-dire qu'il y a une remise en question qui est importante, qui se fait, qui vous permet de sortir des doutes. Et en restant dans le moment présent également, vous êtes moins dans les doutes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de ressasser le passé ou de vous inquiéter pour le futur. On vous dit de vraiment rester dans le moment présent parce que c'est maintenant que vous vivez votre vie et c'est maintenant que vous construisez votre vie et que vous construisez votre vie future. Donc, faites-vous davantage confiance avec cette carte. C'est parce que si vous êtes trop dans le doute, vos doutes vous paralysent et vous n'avancez pas, vous restez coincé quelque part, vous restez paralysé. Donc quelque part, c'est sortez des doutes, remettez-vous en question, prenez des décisions, passez à l'action et restez bien focalisé dans le moment présent parce que c'est ce qui vous permet de vivre votre vie plus sereinement. Vous êtes plus en paix quand vous êtes connecté dans le moment présent, dans ce que vous êtes en train de vivre en conscience dans le moment présent. On vous parle aussi du pardon. Je pardonne et je me libère. Encore une fois, le pardon est libératoire et c'est vous que ça libère, c'est pas les autres. Et ce soin de pleine lune était vraiment propice à la libération, une libération tout à fait personnelle, une libération émotionnelle. En vous libérant de toutes les émotions que vous ressentez vous, eh bien vous pouvez, continuer d'avancer plus légèrement et aussi sur des bases beaucoup plus saines. Donc, pardonnez-vous déjà à vous-même, peut-être de ne pas être encore là où vous avez envie d'être, ou de ne pas avoir dit certaines choses, ou de ne pas avoir fait certaines choses, ou au contraire d'avoir fait ou dit certaines choses. En fait, pardonnez-vous en vous disant que au moment où vous avez dit ou pas dit, ou pas fait, vous avez tout simplement fait de votre mieux avec les moyens dont vous disposiez à ce moment-là, avec les capacités que vous disposiez à ce moment-là et avec les prises de conscience, voilà le degré de conscience que vous aviez à ce moment-là. Vous avez fait de votre mieux et tout simplement, si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Donc il faut arrêter de culpabiliser ou de vous auto-flageller ou de vous en vouloir ou d'avoir des regrets ou des remords. Vous avez fait de votre mieux dans l'instant. Donc libérez-vous en vous pardonnant, en étant dans la bienveillance et dans l'amour pour vous-même. Et peut-être que vous pourrez aussi à un moment donné être amené à pardonner à d'autres personnes en sachant que ces mêmes personnes, eh bien, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec leur degré de conscience, avec leur capacité, avec les moyens dont elles disposaient à ce moment-là, même si ça a été blessant, même si elles vous ont fait du mal, quelque part, elles n'avaient pas les capacités de faire autrement. Elles n'avaient pas ces fameuses capacités ou ce degré de conscience de faire autrement. Voilà. Donc, je sais que c'est pas évident de pardonner. C'est un acte qui se fait ici dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne qui est concernée. Vous pouvez tout simplement pardonner dans votre cœur en vous disant j'en ai assez maintenant de souffrir ou de ressasser de la haine, de la colère ou de la tristesse. Je me libère des émotions que je porte encore en moi et qui m'alourdissent, qui alourdissent mon énergie et qui m'empêchent d'aller de l'avant, de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre, de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, si c'est une personne qui vous a blessé sur le plan affectif, ou d'avoir un nouveau travail si c'est sur le plan professionnel. Voilà, libérez-vous d'une manière ou d'une autre, faites Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, demandez à l'archange Michael de vous aider, écrivez des lettres, brûlez-les. Il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour se libérer du trop-plein, du poids que l'on porte au niveau émotionnel et ça vous permet de guérir vos blessures. Voilà. Donc ici, on vous dit que le pardon vous libère. Et c'est ce que vous faites quelque part quand vous faites ce soin de pleine lune, eh bien vous vous libérez, vous nettoyez et vous vous libérez. Et cette libération vous amène à beaucoup plus d'abondance et de prospérité. Voilà, tout le nettoyage que vous faites quelque part, c'est pas pour rien. C'est des couches que vous enlevez, des couches de négativité, des couches d'émotions qui sont lourdes, pour arriver petit à petit au cœur, là, le diamant brut qui est là en vous, et bien vous y arrivez petit à petit. Cette carte vous parle d'abondance qui circule dans votre vie, donc ça suppose que pour que ça puisse circuler, que l'énergie puisse circuler, eh bien c'est qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de blocage.
qui pourraient empêcher la circulation de l'énergie. Donc tout devient fluide et la prospérité peut s'écouler dans tous les domaines de votre vie, dans un domaine peut-être en particulier ou dans tous les domaines de votre vie, parce que tout est lié quelque part. Hein. Quand la fluidité s'installe dans votre vie, ça va toucher tous les domaines quelque part. Allez, on va rajouter quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions. Voilà, on nous parle de changement, c'est ça. Hein. À chaque fois que vous faites un travail sur vous, que ce soit un soin énergétique, que ce soit un rituel, vous déverrouillez quelque chose. Voilà, il y a un verrou qui se défait, qui s'ouvre, et ça peut ouvrir de nouvelles portes ou ça peut apporter du changement en fait dans votre vie. Alors ici, voilà, on nous parle de fertilité, de changement. On vous annonce une croissance positive de vos projets avec du changement, peut-être une transformation. Il y a du changement, donc les choses ne vont pas rester comme je le disais au tout début. Je vous disais que les choses bougent et que tout passe. Donc aujourd'hui, si vous rencontrez des difficultés, ça passe, ça bouge, ça évolue. Voilà, tout est en train de bouger, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous avez encore une fois le nez dans les problèmes. Prenez un petit peu de hauteur pour vous rendre compte que finalement, il y a eu des choses qui se sont transformées, il y a eu de l'évolution et quelque part, concentrez-vous sur les choses positives. Ça va vous aider à avoir davantage de changements. Voilà, il y a de la croissance, il y a de la fertilité, il y a du changement. Après, ça peut nous parler également de fertilité sur le plan euh, de la procréation, j'ai envie de dire. Alors, soit de la création d'un projet. Ici, on a fertilité et enfant, ça peut nous dire que vous êtes très créatif et il y a un projet qui se met en place. Soit, si vous avez vraiment un désir d'enfant, eh bien, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Là, il y a peut-être eu un travail énergétique qui s'est fait pendant ce soin de pleine lune, qui a pu débloquer quelque chose et ça pourrait arriver prochainement, en fait. On voit qu'ici, il y a la fertilité, peut-être c'est ce qui manquait, peut-être qu'il y avait un blocage quelque part, et là, ça change. Et donc, du coup, le projet, que ce soit un projet personnel ou un projet d'enfant, peut se mettre en place, peut se réaliser, peut se concrétiser. Et ici, on a destin et harmonie, et ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de votre destin, de votre destinée, de ce que vous avez pu, quelque part, choisir avant de vous incarner. Donc c'est quelque chose d'important qui se passe en ce moment-là pour vous. Il y a un changement important qui se met en place par rapport à un projet, par rapport à un désir d'enfant et qui vient répondre à quelque chose que vous avez quelque part choisi avant de vous incarner ou qui fait partie de votre destin, de votre cheminement et qui est en totale harmonie, en total alignement avec vos aspirations. On va voir avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on continue hein, sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, avec la carte de la victoire. Donc oui, il y a du changement, il y a une croissance positive, il y a de la créativité, il y a de la fertilité. Et on nous annonce une victoire, une réussite, donc réussite d'un de vos projets, réussite euh, de ce qui vous tient à cœur. Et on a ces deux cartes hein, qui sont vraiment de couleur en lien avec les chakras inférieurs, enfin les chakras racines, j'ai envie de dire, chakras sacrés, même chakra du plexus solaire. Donc on est vraiment dans des chakras qui sont en lien avec la matière, avec la concrétisation, avec la confiance, avec l'énergie, avec la joie, j'ai envie de dire, hein, avec cette couleur jaune. Donc c'est une victoire, c'est une réussite qui vous apporte énergie, joie, satisfaction.
de la fougue, de l'enthousiasme, j'ai envie de dire même de la passion, parce que la carte qui suit, c'est la carte du couple. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de la passion qui est renouvelée dans votre couple. Pour d'autres, c'est une belle victoire. Si par exemple vous avez un désir d'enfant et que ça y est, ça se concrétise, donc comment dire, ça vous apporte beaucoup de joie, ça vous donne du bonheur quelque part, hein. Voilà, on a donc le couple et on a l'évolution. Donc on voit aussi qu'au niveau du couple, que ce soit un couple personnel, affectif, amical ou encore un couple professionnel, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc ça bouge, donc on vous dit encore une fois que c'est en train de bouger et que les difficultés vont passer. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie, travaillez sur les aspects positifs de toutes les situations qui vous tiennent à cœur. Voilà, concentrez-vous sur le positif, sur ce que vous voulez aussi, concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Il y a une évolution au niveau de l'union aussi, j'ai envie de dire de l'union tout à fait personnelle intérieure, le couple masculin-féminin, hein, si vous travaillez aussi sur cela, eh bien, on voit qu'il peut y avoir une victoire dans un équilibre entre le masculin et le féminin en vous, le couple intérieur. Vous arrivez quelque part à créer l'unité en vous. On a vu aussi qu'on avait avec la carte de l'harmonie, ça peut être ça. Il y avait peut-être à un moment donné un conflit intérieur ou un déséquilibre. Et là, vous vous sentez beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré. Et vous sentez l'harmonie et vraiment cette harmonie intérieure qui se met en place. Et ça, c'est en cours d'évolution. Et donc, avec la carte du temps, on vous dit, voilà, que l'évolution prend du temps, que tout se met en place selon le timing divin et que, quelque part, il faut être patient, mais en même temps déterminé, persévérant, continuer sur votre chemin, mais avec patience. C'est pas une patience comment dire, négative, c'est une patience positive, une patience qui porte ses fruits quelque part, une patience, oui, positive, c'est ça, c'est une patience qui va être récompensée. Voilà. Même si vous regardez l'image, on voit des engrenages et on sent que quand tous les engrenages se sont bien placés, un petit peu comme les pièces du puzzle, seulement à ce moment-là, les choses peuvent se mettre en place. Ni avant, ni après. Et c'est pas en tirant, tiens, le lien. Voilà, j'allais dire, c'est pas en tirant sur une plante qu'elle peut pousser plus vite. Vous êtes obligé de respecter son rythme. Et donc, quelque part, on vous dit de respecter votre propre rythme et puis aussi le rythme de chacun. Euh, donc, on a évolution, on a temps et on a le lien. Donc, quelque part, les liens sont coupés. Certains liens ont été coupés, d'autres seront peut-être à couper dans le futur. Mais en tout cas, on voit que le travail se fait. Voilà, il se fait. Et ça fait quand même partie de la vie, j'ai envie de dire, on a le temps, on a les liens. Ça fait partie de la vie, le processus tout à fait naturel. Au cours d'une vie, c'est normal, c'est naturel que certains liens se créent et d'autres se défont, tout simplement. Certains liens disparaissent, se coupent. C'est normal. Donc si vous êtes en rupture dans une relation, c'est peut-être tout simplement le moment pour vous de laisser partir cette personne sans vous accrocher, sans vous accrocher davantage parce que ça ne servirait à rien. Quelque part, le moment est venu pour vous de passer à autre chose et peut-être à quelque chose de mieux. Allez, une petite carte du code de l'oracle des codes de lumière. C'est mon dernier jeu là qui vient de sortir. C'est un oracle vibratoire, de guérison, de libération. Donc on va voir un petit peu ce que l'on vous dit. Et bien ici, on a la carte activation. Je vous montre, je vous laisse observer un petit peu l'illustration. Voilà, le code de lumière, ce petit mandala de lumière. Et on vous dit ici que ce mandala de lumière favorise l'activation de tes capacités latentes,
de tes dons, de tes talents uniques pour l'accomplissement de ta mission de vie. Voilà, je vous laisse à nouveau regarder la carte. Si vous voulez, vous regarderez en replay. Je vous invite à vous concentrer un petit peu sur cette illustration qui vous permet d'activer voilà, vos dons, vos talents, vos compétences pour votre accomplissement dans votre mission de vie. Voilà, allez, un petit message conseil pour terminer avec mes oracles. Un petit message conseil des créatures mythiques et légendaires. Et ici, on a le troll. Le troll. Qu'est-ce qu'il nous dit? Créature de la mythologie nordique, ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Alors, on nous parle de dons, hein, encore une fois. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc, vous voyez, vous avez deux cartes qui vous parlent de dons, d'activation de vos dons. Et là, on vous dit que vous pouvez vous servir de vos dons. Voilà. Pour vous, pour votre accomplissement, pour votre réalisation, pour votre épanouissement et pour votre mission de vie. Et enfin, allez, petit message qui va venir clôturer. Alors, je vais remettre les trois cartes des archanges que j'ai tirées tout à l'heure. Je les remets dedans. Un petit conseil final d'un archange qui va venir clôturer cette guidance post-soin de la pleine lune. Allez. Et ici, c'est l'archange Jophiel hein, qui nous parle de plein air. Il nous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, demain c'est dimanche, prenez l'air demain. Voilà, demain c'est le dimanche de Pâques. Eh bien, allez chercher les œufs. Si vous avez des petits-enfants avec vous, allez avec eux. Prenez l'air, allez dans la campagne, allez pique-niquer si vous pouvez, allez au bord de l'eau ou au bord de la mer, enfin où vous voulez, mais prenez l'air, aérez-vous et puis prenez le temps d'installer le calme en vous, ça va vous permettre de recevoir de nouvelles idées, voilà. Hein, avec la carte de fertilité ici, on nous parlait de fertilité, de créativité, il y a des nouvelles idées qui vous viennent, hein. Voilà pour ce soin. Ben, je vous remercie d'avoir été nombreux encore ce soir à participer au soin, à suivre ce live que vous pourrez donc retrouver en replay sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite un très très bon dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques également, de joyeuses fêtes. N'oubliez pas que Pâques, quelque part, c'est le symbole de la résurrection, de la renaissance. Donc au niveau symbolique, c'est très très fort. Et cette pleine lune, on va dire couplée ou liée à ce week-end de Pâques, c'est vraiment un bon moment pour mourir à nous-mêmes et renaître de nos cendres. Voilà, une belle renaissance à tout le monde. Joyeuse Pâques à vous. Et puis je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir lors du prochain soin de la prochaine pleine lune au mois de mai. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Namasté.